Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ma petite vidéo review sur Loki. Review et évidemment théorie pour le futur, exactement comme j'ai fait avec Black Widow. Donc évidemment en première partie je vais faire une review un peu sans spoil, un petit peu, à un moment je spoilerai. Puis après je parlerai plus des théories, mais évidemment ma review sera vraiment vite fait, hein. C'est plus pour donner un petit avis personnel mais pas non plus en détail. Voilà, on y va. Alors oui, j'ai bien aimé Loki, c'est pas pour moi la meilleure série Marvel, rien que sur Disney+, WandaVision était mieux, et niveau évidemment série MCU, il y a beaucoup mieux, comme Agent of Shield, Daredevil, etc. Bon, ça arrive pas à la cheville. Après, bon, j'ai bien aimé la série, mais pour moi c'est un petit peu long pour ce que ça raconte, et honnêtement, euh, en fait je trouve aussi dommage un truc, le fait que Loki soit un peu un personnage secondaire. En fait c'est une série sur Loki, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu Loki, en tout cas le vrai Loki, celui qui est dangereux. Et je trouve ça dommage, ils ont pas exploré assez, je trouve, la mythologie. Alors on va me dire oui, mais il y a eu plein de variantes de Loki. Non mais ça je m'en fous, moi je parle de l'histoire de Loki, de la mythologie nordique, des liens avec Asgard, etc. Beaucoup de choses. Je rappelle qu'à la base la série devait être juste devait montrer comment Loki a influencé le cours de l'histoire humaine ouais, au fur et à mesure des ans, et donc d'où tient son nom, le dieu de la malice. C'est dommage, j'aurais peut-être préféré une série plus dans ce style. Mais bon, la saison 2 répondra peut-être à plus de questions. Et voilà, et donc là je spoil un petit peu, attention. Évidemment, bon, Kang. Kang, j'étais un peu déçu de la révélation, enfin, je m'y attendais évidemment, mais bon, je sais que c'est qu'un variant de Kang, il me semble que c'est une référence à Immortus d'ailleurs des comics, mais bon, je l'ai trouvé un petit peu saoulant, quoi. Soyons sérieux. C'était très long le dernier épisode pour ce que c'était, je trouve. Voilà, bon, un petit peu, voilà. C'est comme je pensais, c'est un peu plus du fanservice basé sur Loki, c'est ce que je m'attendais à ce que la série soit, mais bon. Bon bah on verra, hein. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans les théories et vous allez voir que j'ai analysé beaucoup de choses. Déjà à la fin, beaucoup de gens n'ont pas compris, il n'y a pas de naissance du multivers, comme beaucoup de trucs le répètent, le disent dans tous les sens, non. Il y avait déjà un multivers, déjà on l'a vu avec Avengers Endgame, Agent of Shield et un peu Runaways, c'est qu'en gros, il y a déjà eu des timelines alternatives créées. Et en fait, comme je lis dans mon autre vidéo sur le TVA, que je vous invite à aller voir si vous voulez pour compléter vos informations, en fait, je pense que le TVA laissait quelques branches, on va dire éphémères, celles qui n'étaient pas dangereuses. Par exemple, Agent of Shield, il y a certaines timelines qu'ils ont modifiées, et quand ils sont retournés dans la timeline du MCU, les autres timelines, je pense pas que la TVA les a détruites. Tout simplement parce que ces timelines n'entraient pas en conflit et ne pouvaient ne pas créer de Nexus, tout simplement. De même avec les timelines d'Avengers Endgame. La preuve, Captain est revenu déposer les pierres, sinon le TVA aurait déjà anéanti comment dire, les timelines alternatives parce qu'elles auraient dérivé tout simplement. Donc il y a toujours eu un multivers. D'ailleurs, je rappelle qu'il y Kevin Feige avait donné une interview il y a quelques temps en disant que le TVA mentait, que le multivers existait déjà. Ce qui en plus rentre en logique vu que le multivers du MCU est tout simplement le multivers Marvel Comics. Car en fait, chez Marvel, tout le multivers est dans le même multivers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Chez DC, ils ont un multivers pour le live action, pour l'animé et pour les comics. Et peut-être d'autres, je ne sais pas trop. Peut-être pour les jeux vidéo, mais je sais pas. Pour Marvel, c'est juste un seul et même multivers pour tout. Absolument tout. Voilà. En fait, à la fin, ce qui se passe, c'est une espèce de création, pas de multivers, mais de nexus liés à ces multivers. C'est pas la même chose. La preuve, c'est que déjà, la preuve même, je veux dire juste au sein de la série Loki que le multivers existait déjà, c'est tout simplement, évidemment, le fait qu'il y ait tous ces variants différents de Loki. Je veux dire, le variant, par exemple, du vieux Loki. Comment il s'est fait capturer par le TVA? Bah, c'était juste un Loki qui avait survécu à Thanos, donc une nouvelle histoire, donc multivers. Et c'est juste quand il a décidé de remonter le temps pour aller revoir Thor parce que Thor lui manquait, qu'il s'est fait arrêter par le TVA, ce qui prouve bien qu'il y avait déjà des timelines alternatives. D'ailleurs, encore une autre explication. Vous voyez évidemment le gros flux temporel qu'on voit à la fin de Loki, là, on va dire la timeline sacrée. En fait, je pense qu'elle contient, comme je l'ai dit, d'autres petits univers. Enfin, en fait, c'est déjà un mini multivers si on veut. Et voilà. C'est ça qui groupe des multivers liés à la Terre 1999-999 des comics. Voilà, donc je voulais mettre ça un petit peu au clair pour les gens qui n'auraient pas bien compris ce qui s'est passé. Sans compter que beaucoup de gens n'ont pas compris non plus, mais font des explications alors qu'en fait ils se trompent. Voilà. Évidemment, donc ça va le mener évidemment, j'imagine, à Doctor Strange 2 et à Spider-Man No Way Home. Ces Nexus vont créer évidemment des gros bordels. Pour Spider-Man, j'imagine les Sinister Six, évidemment, ça rejoint les rumeurs. Doctor Strange, sans doute un démon ou autre chose, on verra aussi.
peut-être lié aussi à Wanda, qui lit le Darkhold actuellement. Et on a bien vu que dans Agent of Shield, lire le Darkhold n'est pas très bon signe. Enfin voilà, la série Loki a quand même ouvert beaucoup de portes pour l'avenir, après à voir ce que ça sera. Et du coup, la saison 2, je sais que je vous fais un petit truc que peu de gens ont dit aussi. C'est Clark Gregg qui interprète Phil Coulson, qui avait dit qu'ils avaient déjà tourné quelques épisodes de la saison 2. Enfin, Tom Hiddleston avait déjà tourné 12 épisodes, je crois. Donc en fait, la saison 2, a priori, déjà tournée en fait. Après, quand elle sortira, je ne sais pas. Vu que Kang sera dans Ant-Man 3, est-ce que la série sortira avant ou après? Ça dépend, vu que Kang semble être aussi dans Loki. On le voit à la fin avec le nouveau TVA. D'ailleurs, le fait que le TVA soit affecté est peut-être dû aussi à un Nexus. C'est pour ça que Mobius ne se rappelle plus de Loki, que le TVA semble maintenant assumer que c'est Kang qui le dirige. Et en plus Kang le Conquérant, hein, pas le Kang un peu clown qu'on a vu. Voilà, dites-moi vous, comment vous pensez que tout ça va se goupiller, je ne sais pas trop. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé évidemment de la série Loki. Moi personnellement, j'ai bien aimé, mais encore une fois pas non plus sublimé, on va dire. Voilà. J'espère avoir été clair et vous avoir apporté évidemment certaines explications par rapport à la série. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment à m'en faire part. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. d'activer la cloche. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!